Bonjour et bienvenue sur la chaîne Tripassion. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment réaliser un test de flottaison. Ce test me permet de savoir si un athlète aura des facilités pour apprendre à nager. Plus sa flottaison est bonne, et plus il aura des facilités à apprendre à nager. Dans le cas contraire, un nageur qui flotte moyennement, voire pas du tout, il devra d'abord maîtriser une ou plusieurs habiletés motrices pour apprendre à nager. Ce test me permettra également d'évaluer du matériel comme des manchons ou des combinaisons, ou également mesurer la flottabilité avec un pool buoy. Donc ce test sera sans matériel là aujourd'hui. Ce test sera un point de repère pour éventuellement mesurer l'efficacité d'un matériel. Pour réaliser ce test, il faut d'abord donc se mettre dans l'eau, se placer à la verticale, prendre une très bonne inspiration pour rester en apnée avec la tête dans l'axe du corps. Ensuite, on se met au garde-vous, les bras le long du corps, et on reste immobile le temps que le corps s'immobilise. Petit conseil, essayez dès le départ de vous placer de façon à éviter l'effet bouchon de haut en bas. Essayez avec les mains de vous placer à une certaine hauteur, là où vous pensez que vous allez flotter. Et ensuite, il n'y a plus qu'à attendre. J'espère que vous avez une bonne apnée. C'est parti pour une série de tests. Je commence avec moi où là je prends mon inspiration, je me mets au garde à vous et je ne bouge plus. J'attends que ça se stabilise. Éventuellement je fais quelques petits mouvements de godille pour stabiliser et là on voit que j'ai une flottabilité mauvaise. On passe avec Corinne. Pour son deuxième test, elle est mieux partie, elle fera moins le bouchon. On va donc se stabiliser un petit peu plus rapidement. Et là on peut dire qu'elle a une bonne flottabilité. Ensuite on démarre avec trois bons nageurs. À gauche avec Marc, Maxime au milieu et Lucille sur la droite, qui est en train de faire le bouchon, donc on va revenir un petit peu plus tard la voir. Maxime qui va se stabiliser, meilleure position de sa tête. Là on peut dire qu'il a une assez bonne flottabilité et Marc une mauvaise flottabilité, tout comme moi. Philippe qui se stabilise assez rapidement, assez moyenne flottabilité. Mathieu à son tour va faire un petit peu le bouchon. Je reviens très vite sur Lucille qui a une très bonne flottabilité. On remarquera qu'elle a une très bonne apnée aussi puisque ça fait un moment qu'on l'a laissé faire le bouchon. Mathieu qui se stabilise avec une assez bonne flottabilité. Ici c'est Lucie. C'est un petit peu plus dur d'évaluer une assez bonne flottabilité malgré le fait qu'elle fait le bouchon. On peut évaluer sa flottabilité tout de même. Ici c'est Sylvie qui se stabilise doucement entre la bouche et les yeux, une assez bonne flottabilité. Et enfin Laurence, un petit peu gêné, il y avait encore beaucoup de nageurs à ce moment-là. On peut tout de même dire qu'elle a une assez bonne flottabilité également. Je tiens à préciser donc que ce test ne permet pas de savoir si vous allez être un très bon nageur. Il permet uniquement de voir si vous allez avoir des petites difficultés pour nager, apprendre à nager, ou pour savoir si vous allez être un nageur qui aura besoin d'un petit peu plus d'énergie pour avancer à une même vitesse qu'un nageur qui, lui, possède une flottabilité un peu meilleure que vous. Mais en aucun cas, ça détermine si vous allez devenir un très très bon nageur ou pas. Par exemple, Marc, qui a une flottabilité moins bonne que moi, nage beaucoup plus vite que moi.